Hello, bonjour à tous, c'est Johan, le créateur de site internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie très intéressante, enfin une stratégie, une petite mise en place que vous devez faire sur votre site internet pour multiplier les ventes. Alors, cette vidéo s'adresse particulièrement aux entrepreneurs qui viennent tout juste de mettre en place leur site ou qui vont mettre en place leur site internet. Voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'A/B testing? Je vais vous expliquer rapidement. Admettons que sur votre site actuellement, vous vendiez des produits ou que vous avez besoin de, comment dire, de convertir via un lead magnet, un petit PDF ou quoi que ce soit, quelque chose que vous allez donner. Il va être intéressant de faire de l'A/B testing. Qu'est-ce que l'A/B testing? C'est en fait de prendre pour un élément, admettons un produit, je ne sais pas, vous vendez du dentifrice bio. Bon, je sais pas. Voilà, vous vendez du dentifrice bio. L'idée, c'est de faire une première page de vente où vous allez nommer ouais, je vais y arriver ou pas? Le dentifrice selon tel ou tel terme, avec une mise en page d'une certaine façon, avec des photos d'une certaine façon, certaines couleurs, etc. Vous allez faire une autre page B pour le même produit, mais cette fois nommé peut-être différemment, avec une autre mise en page, d'autres couleurs, d'autres éléments, d'autres appels à l'action, etc. Donc vous voyez l'idée. Et en fait, avec certains plugins que je vais vous mettre dans la description tout en bas, vous allez faire en sorte d'amener 50% de la population qui va venir sur votre site sur la page A et 50% de la population sur la page B. Et le but, c'est de laisser tourner pendant quelques jours. Euh, une ou deux semaines, ça peut être bien pour avoir vraiment des résultats un peu probants en fonction du nombre de personnes qui viennent sur votre site. Et au bout de ce laps de temps, vous commencez à analyser la page qui a les meilleurs retours. Et l'idée, c'est de garder celle qui a le meilleur retour et d'en créer une autre, et d'en créer une autre, et d'en créer une autre à chaque fois, de toujours mettre en concurrence deux pages et de voir celle qui répond le mieux et celle pour laquelle on a toujours le meilleur retour et de garder que la meilleure. Donc, grâce à ça, en fait, vous allez peaufiner, 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 et vous allez arriver à un moment où vous pourrez pas, vous allez être vraiment au top au niveau, comment dire, de votre page de vente. Vous pourrez pas trouver une page qui, enfin, si on peut toujours trouver une page qui vend mieux, mais voilà, ce sera le moment de se concentrer sur d'autres éléments. Attention, si vous faites de l'A/B testing, de bien faire en sorte que le prix soit toujours la même chose, parce qu'il est interdit en France de vendre le même produit à deux personnes différentes avec un prix différent en fait. Ça c'est totalement interdit, vous allez avoir des gros problèmes. Donc le prix doit être similaire, par contre tout ce qui est description, euh, mise en page, etc., vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez. Le but c'est, faut aussi garder les mêmes références hein, de produits, mais le but c'est de trouver là où on a le plus d'impact, là où les mots ont été les plus parlants, là où vraiment comment dire, le visiteur a vraiment accroché, il a senti vraiment que voilà, le produit qu'il lui faut c'est celui-là, il n'hésite pas et il sort sa carte bleue et il passe commande. Donc vraiment voilà, vous avez le moyen de faire ça avec ce qu'on appelle comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'A/B testing. Il y a plusieurs plugins qui peuvent faire ça sur votre site, s'il est sous WordPress ou sous n'importe quel CMS, il y a beaucoup d'outils qui peuvent faire ça. Pareil les pop-up. Les pop-up, les squeeze pages, vous pouvez en faire différentes et toujours analyser celle qui convertit le plus, celle qui amène le plus de leads. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de mettre ça en place sur votre site et puis de faire un suivi toutes les semaines pour voir comment ça répond et puis d'éliminer celles qui ne convertissent pas et puis en recréer une autre et puis au fur et à mesure on arrive à analyser celles qui répondent mieux. Voilà, bah, c'était la petite astuce du jour et puis je vous dis à très vite pour d'autres petites pastilles de ce genre. À plus tard.